repos. Jésus-Christ est le repos de nos âmes. Alors, si une femme est mariée, elle s'attend aussi à quelque chose. La femme veut s'appuyer sur son homme. Alors, l'homme doit être capable, doit être à l'auteur de présenter aussi le repos, la sécurité aussi à la femme. Amen. Et je poursuis toujours. Il y a aussi l'inconscience des conséquences. Il faut être conscient que si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver après? Mais si tu es inconscient, tu fais des choses, tu n'es même pas conscient. Hein? Par exemple, il y a des hommes qui gaspillent leur argent pour les habillements. Ils courent derrière des griffes. Toi, un papa qui court derrière des griffes. Mais quel héritage que tu vas laisser à tes enfants? Parce que la Bible dit que l'héritage, les biens et les maisons sont l'héritage des pères, pas des mères, mais des pères. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants comme héritage si tu fais des dépenses démesurées? Hein? Donc, là, c'est la conscience des conséquences. Nous devons être conscients. Hein? Et il y a encore un point, toujours dans le premier point, l'inversement des rôles, c'est manque d'autorité. Si un homme manque d'autorité dans la maison, bien aimé, c'est grave. C'est grave, c'est une situation qu'on ne peut pas tolérer. L'homme doit avoir son autorité. Nous voyons dans les jardins d'Éden que Dieu a donné l'autorité à l'homme de nommer tous les êtres vivants. Et aussi, quand Ève est venue, c'est l'homme qui lui a donné le nom de femme, c'est-à-dire tiré de l'homme. C'est l'homme qui a donné le nom à sa femme. Et après la chute aussi, c'est l'homme qui a donné le nom à Ève. Si nous voyons ça dans Genèse 3:20, la Bible dit bien que c'est Adam qui a nommé Ève, qui a dit que maintenant tu t'appelleras Ève. Hein? Dieu a donné le nom à la femme Ève semblable, mais les deux autres noms, c'est l'homme qui a donné à la femme. Ça veut dire que l'autorité de l'homme a commencé depuis le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, nous voyons que les hommes n'ont plus d'autorité. Il y a des femmes qui dominent à la maison. Homme, reviens à ta place. Reviens à ta place parce que c'est très, très important. Je passe au deuxième point. Manque de dialogue. Bien aimé, le manque de dialogue est aussi fatal. Le manque de dialogue peut aussi nous amener des problèmes sérieux dans le couple. C'est très, très important. Nous voyons Ève, quand le serpent est venu, le serpent a séduit Ève. Le serpent a lancé un venin dans Ève. Nous voyons déjà que Ève, la réponse, déjà partir à travers sa réponse, nous voyons déjà que Ève ne connaissait pas vraiment qu'est-ce que Dieu avait dit. Je comprends qu'il n'y avait pas le dialogue. Parce que si nous voyons Ananias et Saphira, nous voyons qu'ils avaient répondu, ils avaient donné la même réponse à Pierre. C'est-à-dire qu'ils avaient consenti, ils se sont consentis, ils se sont concertés que si on nous demandait ça, nous allons dire ça. Mais quand tu regardes la réponse de Ève, tu comprends directement que Ève n'était pas au courant de ce que Dieu avait dit. Parce que le diable lui a bien posé la question. Est-ce que Dieu avait vraiment dit ça? Mais Ève a répondu oui, on ne devait pas en manger les fruits de cet arbre, mais aussi ne pas toucher. Ève a ajouté au commandement de Dieu. Elle a ajouté quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Alors le diable a directement compris que celle-ci, elle ne connaît rien. Le diable a continué. Mais ce que je vais dire, en tant que femme, tu ne peux pas prendre la décision toute seule. Tu dois toujours parler à ton mari. Tu ne peux pas prendre une décision toute seule, à moins que ça soit divinement averti, comme le cas de Marie, comme le cas de la